Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or et de l'argent libellés en euros. On va commencer avec l'argent cette semaine et là il y a du bon et du moins bon, mais surtout du bon. Le bon, c'est que on a bien rebondi ici sur le nuage il y a 3 semaines et ça nous a donné une impulsion haussière assez évidente. Et cette impulsion haussière s'est arrêtée au contact de cette oblique ici noire qui a capé les cours de manière assez évidente. Au plus haut de la semaine, on a subi quand même une attaque baissière. On a manqué de conviction pour passer au-dessus de cette oblique. Mais bon, il y a quand même des velléités haussières. Donc au regard du système Ishimoku, eh bien on est toujours maintenant, on est toujours en tendance haussière sur l'argent, puisque regardez, on est au-dessus du nuage, et la lag in span ici, ou la Chinku comme vous préférez, au-dessus des prix. Maintenant, il est clair que la tendance haussière n'est pas très forte, mais elle est haussière. C'est pas le cas de l'analyse de type Do qui compare les pics et les creux successifs. Vous voyez, lorsque les pics sont descendants et que les creux sont descendants, on est en tendance baissière. Lorsqu'ils deviennent ascendants, on est en tendance haussière. Et là, vous pouvez le voir, on est comprimé à l'intérieur d'une espèce de triangle droit descendant ici avec des pics légèrement descendants et des creux légèrement descendants aussi. Autrement dit, au regard de la théorie de dos, on ne peut pas dire qu'on soit en tendance haussière. Et on le saura lorsque les pics et les creux seront redevenus ascendants. Les indicateurs techniques sont assez intéressants à suivre là, puisque on regarde sur le stochastique, on est vraiment, bon, il semble que l'on ait croisé, bon, c'est pas très significatif, j'attendrai la semaine prochaine, mais il semble qu'on ait un signal haussier ici, avec le fait que le stochastique ait croisé son signal à la hausse. Donc c'est encore une fois pas très significatif là, parce que la fracture, la cassure n'est pas très franche, mais je dirais ballottage favorable. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le momentum ici. Le momentum qui repasse au-dessus de la ligne des zéros, ça c'est un signal qui est aussi également. Et dernière chose ici, sur le RSI, on a l'oblique sentinelle ici qui a été cassée à la hausse. Alors je parle d'oblique sentinelle parce qu'en fait elle correspond à la même oblique sur un même laps de temps que cette oblique là. Et si on arrive conjointement à casser cette oblique sentinelle et l'oblique référente sur les cours, on aurait véritablement un signal aussi très intéressant à suivre. Bon, ça a été fait sur l'indicateur technique, mais pas sur les cours eux-mêmes. Donc bon, globalement, on est quand même en ballottage très favorable. Il faudrait vraiment s'affranchir du niveau des 493 euros le kilo la semaine prochaine pour, à mon avis, avoir une impulsion haussière intéressante. Donc, ballottage favorable. Pour l'or à présent, alors c'est un petit peu plus facile à comprendre. Tout d'abord, bon, le RSI, rien, pas d'oblique sentinelle à signaler ici. Par contre, regardez, le momentum aussi vient de croiser son signal à la hausse. Ça, c'est un signal qui est très favorable. On échappe de justesse sur le stochastique à un signal baissier. Le signal baissier, le signal du stochastique aurait été négatif si on était passé en dessous de 20. Là, on voit qu'on a surfé sur la ligne des 20, mais on ne l'a pas franchi à la baisse, assez bien. Et graphiquement, on voit qu'on est tout à fait dans les clous par rapport à l'analyse de l'argent. On a toujours des pics qui ne sont plus ascendants, de même que les creux, ils sont descendants. Donc a priori, au regard de la théorie de dos, là aussi, on est plutôt en tendance baissière. Mais au regard de la théorie Ishimoku, on est en tendance haussière. Regardez, on est au-dessus du nuage. Et la Chinku est au-dessus des prix. Donc pas de doute, au regard de la théorie Ishimoku, on est en tendance haussière. Regardez, j'en ai parlé la semaine dernière, comme la Kijun a bien joué son rôle de support. Alors là, par contre, on n'est pas dans un triangle descendant, on est dans un biseau. Et ça change tout. Voilà pourquoi. Voilà ce que c'est qu'un biseau descendant. Quand vous avez deux obliques descendantes et convergentes qui encadrent les cours, eh bien, il faut savoir que généralement on casse par le haut avec des objectifs assez ambitieux. Généralement, on va faire un pullback, c'est-à-dire on va revenir tester la figure avant de repartir vers le haut. Et les objectifs sont assez faciles à déterminer. Il y a 3 façons de faire, je vous en présente 2. La première, c'est d'aller chercher le point haut du biseau, le point le plus haut du biseau. Et l'objectif qui est moins ambitieux, mais qui est plus souvent rallié, c'est aller chercher les points auxquels on a accroché l'oblique, c'est-à-dire notamment celui-là. C'est un objectif moins rémunérateur, mais aussi qui est plus souvent atteint. Alors si on devait casser par le bas, eh bien, il faudrait tracer une parallèle par rapport à l'oblique supérieur. On y reviendrait le cas échéant. Le plus important surtout, c'est de comprendre qu'on est vraiment à l'intérieur d'un biseau descendant ici. Et si on devait casser la figure par le haut, et normalement ça se casse par le haut, on aurait pour objectif d'aller chercher les 36 740
et les 37 670. Bon, on verra quand ça se produira, mais vous comprendrez que la situation est quand même assez engageante. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une mise à jour. Et si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas que je vous offre mon livre d'analyse technique d'initiation. Je vous envoie ça par mail. Envoyez-moi simplement e-book gratuit à tradosor@gmail.com et vous recevrez tout ça dans votre boîte mail.